bienvenue à notre preview Moto-Axe de dernier Grand Prix de la saison. Alors, j'y crois même pas qu'on soit déjà là. C'est déjà la fin de saison, ça passait encore une fois à une vitesse grand V. On arrive donc à Valencia, ce dernier Grand Prix où le titre MotoGP est toujours en jeu. Alors c'est avantage Pecco Bagnaia, il a 23 points d'avance. Ça a été une saison en deux parties vraiment, une saison dominée donc, sur les premiers GP par Fabio Quartararo qui à un moment donné avait 91 points d'avance sur Pecco Bagnaia. Et puis depuis, Pecco qui s'est refait de nombreuses victoires, de nombreux podiums et qui arrive donc sur ce dernier Grand Prix avec 23 points d'avance. Ça va être compliqué pour Fabio Quartararo. Le Grand Prix de Valencia, c'est un Grand Prix qui a souri l'année dernière au Ducati. 3 Ducati sur le podium, Pecco Bagnaia qui avait gagné la course et des Ducati qui vont être très fortes cette année, qui vont bien se qualifier. Il y en a 8 en plus cette année. Un circuit qui se prête à ces machines avec un virage très long en fait avant de rentrer dans la dernière ligne droite. Donc pour la course aussi, c'est un atout pour les Ducati qui accélèrent très fort de ce dernier virage avec le Ride High Device et le système d'abaissement de l'arrière et l'aéro et la puissance de ces Ducati qui fait la différence. Donc sur le papier, ça va être compliqué pour Fabio Quartararo. Alors attention, Fabio, il arrive de Sepang où il a fait une course magnifique, il s'est transcendé encore une fois, une course sans erreur, une course parfaite pour Fabio qui était parti loin sur la grille. Et voilà, c'est le MotoGP, tout peut arriver. Il peut y avoir aussi une erreur de Pecco Bagnaia puisque c'est un circuit où il commence à faire froid en fait, il fait frais. On a aussi un circuit où on ne tourne pas beaucoup à droite, c'est un circuit qui tourne tout à gauche. Donc le virage numéro 4 notamment, où on rentre dans ce virage à droite, on n'a pas tourné à droite pendant très longtemps, pendant près de plus de 2 km. Et donc on arrive dans ce virage avec les pneus à droite un petit peu froids. C'est d'ailleurs la raison pourquoi Michelin a amené des pneus complètement asymétriques, à l'avant comme à l'arrière. Donc les tendres, les médiums et les pneus durs sont tous asymétriques avec une gomme donc plus tendre sur le côté droit du pneu. Et ça c'est nécessaire pour ce circuit qui est très spécifique et pour les températures un petit peu fraîches. Du côté des autres pilotes et des autres constructeurs, alors on a KTM qui pour moi va connaître un week-end difficile, je ne les vois pas performer ce week-end. Honda, ça va être difficile aussi, à part exploit de Marc Marquez qui à Sepang a vraiment brillé sur la qualif mais qui ensuite a pas pu compenser pour la course. La Honda qui est encore en retrait, donc Marquez qui finit 7ème, mais à Valencia, disons que sur le papier ça va être moins pire qu'à Sepang. C'est un circuit qui tourne à gauche, donc à l'avantage de Marc qui excelle tout le temps sur ces circuits qui tournent à gauche comme le Sachsenring, comme Austin. Et donc voilà, ça peut être Marc Marquez qui fait la différence, mais je pense que ça va quand même être assez difficile. Enfin, bien sûr, les Suzuki. Alors les Suzuki, c'est la révérence, c'est la dernière course, la dernière danse pour Alex Rins et Joan Mir. Donc voilà, ils vont avoir à cœur de bien faire, bien sûr. Il va y avoir de grosses émotions dans notre équipe ce week-end. Donc voilà, la fin d'une histoire, la fin d'une époque, la fin d'une machine, la GSX RR qui a été une machine fabuleuse. Donc voilà, la dernière course. Donc quand des pilotes pilotent comme ça avec de l'émotion, avec ce fielding très spécial, il y a toujours une énergie spéciale. Je pense que les Suzuki peuvent bien faire. C'est un circuit aussi qui leur a souri dans le passé. Joan Mir qui avait gagné en 2020, sa seule victoire en MotoGP d'ailleurs, en route vers son titre de champion du monde. C'est un circuit que Alex Rins aussi affectionne. Il est souvent dans le top 5, Alex, à Valencia. Donc voilà, on peut avoir une surprise aussi des Suzuki qui peuvent être compétitives. En tout cas, j'espère qu'elles vont pouvoir partir dans les musées, ces machines, avec un podium et pourquoi pas une victoire dans leur dernière course.